Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo Un jour un flow. Aujourd'hui, la posture du jour, c'est Uttanasana, la flexion avant debout. Donc je vous la montre. On part les pieds largeur des hanches. On essaie de bien appuyer sur la totalité des pieds, intérieur comme extérieur. Puis ensuite, on vient faire la flexion à partir des hanches, pas des épaules. Donc on vient descendre petit à petit. On ne verrouille pas les genoux pour les hyperlaxes et on relâche la tête, les épaules et les bras. Pour les moins souples, on peut venir chercher des briques et sinon pour les autres, on continue à descendre. Le but, c'est d'avoir la tête la plus relâchée possible. Au plus vous lâchez la tête, au plus ça va étirer de vos cervicales jusqu'à vos lombaires et ensuite jusqu'à vos pieds. Tout est relié. Il faut aussi bien rapporter du poids sur le bout des orteils. Et aussi venir chercher une rotation externe des genoux si pour vous, ils ont l'habitude de partir à l'intérieur. Pour sortir de la posture, on plie les genoux, on déroule doucement le dos et on se redresse la tête en dernière. Donc on est parti pour le flow. On va venir plus ou moins vers l'avant de son tapis. On vient chercher son ancrage au sol. Donc orteils, talons. On répartit bien le poids au niveau des pieds. Et on va venir faire un flow un petit peu dansé, on va dire. Donc on va inspirer, on ouvre les bras, on vient cambrer, bomber la poitrine, regarder vers le ciel. Et on expire, on ramène les bras à l'avant, on fait un dos rond. On ne verrouille toujours pas les genoux. Et puis on inspire, on cambre, on descend légèrement, genoux pliés. On expire, bras devant. On inspire, on descend un peu plus bas. Et quand on expire, on remonte, on peut tendre un peu plus les jambes. Nouveau, on inspire, on plie les genoux, on cambre. On expire, on remonte. Une dernière fois, on descend, on vient toucher le ventre avec les cuisses. Dos rond, on se redresse. Et ensuite, on descend complètement, on cambre jusqu'en bas, on se met sur ses cuisses. On relâche la tête et les bras. On vient complètement relâcher la tête, mettre son ventre sur ses cuisses. C'est le premier de la journée, on y va tranquillement. Puis petit à petit, on va venir inspirer, se redresser dos droit avec toujours le ventre sur les cuisses. Si besoin, vous prenez des briques, bien sûr. Et on expire, on redescend. On vient tendre un peu plus les jambes, toujours pas au maximum pour les hyperlaxes. Et là, on inspire, on se redresse à nouveau dos droit. Et on expire, on redescend. De là, on vient bien mettre les mains au sol ou sur ses briques. Et on va venir monter sur la pointe des pieds. On fait attention à ce que les chevilles restent alignées, qu'elles ne partent pas vers l'intérieur ou l'extérieur. Et on relâche la tête. Puis on vient inspirer, on monte sur le bout de doigt, dos plus ou moins droit. On expire, on redescend un peu plus. Et on redescend les talons au sol. De là, on vient plier jambe droite. On la ramène vers l'arrière et on tend la jambe parallèle au sol, hanche fermée. On plie le genou avant et on dépose loin le pied droit pour se retrouver en fente. On aligne bien son pied et son genou, la jambe à l'arrière. Et prochaine inspiration, on décolle, on lève les bras. On ne vient pas s'affaler sur sa jambe, mais simplement se déposer. Puis on dépose le pied arrière perpendiculaire au pied avant, on se redresse, jambes tendues. De là, on va venir rapporter tout le poids sur le pied droit, on fait glisser le pied gauche. Et si on peut, directement, on monte dans la posture de l'arbre. On vient bien se grandir, le pied en dessous ou au-dessus du genou et on ouvre le genou gauche sur le côté. On se grandit bien. Ensuite, on va venir décrocher le pied, attraper son gros orteil et venir tendre la jambe à l'avant. Si vous n'y arrivez pas, il n'y a pas de souci. Essayez de garder le dos bien droit. On ne cambre pas. Puis on ouvre la jambe sur le côté. On maintient bien la posture. Puis on vient ramener le pied. On flexe bien le pied gauche et on dépose la cheville au-dessus de son genou droit. À nouveau, on ouvre le genou sans cambrer. On rétroverse le bassin et on descend les côtes. De là, on plie le genou droit et on vient descendre en chaise. Main devant la poitrine, on a son point fixe face à soi.
On continue à respirer profondément. Et de là, on va descendre les mains au sol ou sur les briques en fonction du niveau. Et une fois qu'on est bien descendu, on essaie de tendre la jambe, toujours pas au maximum pour les hyperlaxes. On relâche complètement la tête. Puis on vient replier le genou, on déroule tranquillement pour revenir sur son pied sans tomber. On décroche le pied gauche et on vient le laisser glisser comme tout à l'heure, pied vers l'avant. On ramène ensuite les deux mains au sol et on va lancer la jambe arrière, hop, pour revenir en Uttanasana. On peut plier un peu les genoux alternativement si ça fait du bien. Et on est parti de l'autre côté. Je passe de l'autre côté pour que vous puissiez voir, ne bougez pas. On vient lever la jambe gauche, on plie le genou, on tend la jambe à l'arrière parallèle au sol et on dépose le pied loin à l'arrière. On aligne son pied avant avec son genou et sa hanche et on décolle. On vient bien tendre les bras, on regarde vers le sol. Hanche gauche toujours vers le tapis. Puis on dépose le pied arrière perpendiculaire au pied avant, on se redresse, on tend la jambe sans hyperextension. De là, on se prépare à ramener le poids sur la jambe gauche. Hop. Et si on peut directement, on vient en posture de l'arbre. On se grandit bien à nouveau, on trouve son équilibre, on trouve sa respiration. Puis on vient chercher son gros orteil droit. On tend si on peut la jambe à l'avant. Et ensuite, on vient ouvrir sur le côté. Puis on lâche le pied. On ramène pied flex avec la cheville au-dessus de son genou gauche. Genou bien ouvert avec une rétroversion de bassin. Et on vient plier le genou pour la chaise. Fais attention d'avoir le poids bien réparti sur son pied au sol et de ne pas cambrer le dos. Puis on descend les mains sur les briques ou au sol. On vient tendre la jambe arrière, pas à son maximum, et toujours pousser le genou droit vers l'arrière. Et on relâche la tête et les bras. Puis on inspire, on se redresse avec contrôle, sans tomber. On va renvoyer le pied droit sur le côté, pied en flèche. On ramène les mains à l'avant et petit saut, on ramène le pied gauche à côté du pied droit. On expire totalement Uttanasana. On ramène bien du pied sur le bout des orteils avant. On relâche complètement la tête. Et pour les plus avancés, si vous voulez, on peut venir passer les avant-bras à l'arrière des mollets, attraper les chevilles et venir chercher à s'allonger un peu plus. Rapprocher la tête d'entre les jambes. Et on essaie de garder un dos bien grandi. Puis on vient doucement relâcher les mains, on plie les genoux, on descend les fesses vers les pieds. On va mettre les mains au sol pour s'asseoir si besoin, sinon on se dépose au sol et on lève les jambes en Navasana. On vient bien bomber la poitrine, on se grandit. On va partir en chandelle. Ensuite, deux possibilités. Pour les moins avancés, on pose les pieds au sol, on roule au sol, menton clavicule et on monte en petite chandelle ou en grande chandelle. Pour les plus avancés, je vous montre. De Navasana, on va utiliser le mouvement pour hop, monter. On a toujours le menton vers les clavicules. Le poids est sur les épaules, surtout pas vos vertèbres. Puis de là, on descend une jambe après l'autre ou les deux en même temps vers le sol. Si on peut, on dépose les pieds au sol. On va attraper ses pieds si vous le sentez. Toujours le poids au niveau des épaules. Et de là, on va utiliser le mouvement pour se redresser à nouveau en Navasana. Donc, on laisse rouler vertèbre après vertèbre. Et on redresse Navasana. Puis on dépose les pieds au sol, on vient tendre les jambes à l'avant. On inspire, on se grandit. À l'expiration, on part vers l'avant, dos droit et on relâche la tête vers le sol. On continue à respirer bien profondément. Les jambes sont tendues et les pieds sont flex.
Prochaine inspiration, on déroule doucement le dos. Et on se redresse. Et voilà, c'était le flow du jour. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé et la difficulté que c'était pour vous. Sinon, je vous propose de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. Et je vous dis à demain. Bye!